Évidemment, si je les avais convoqués pour faire la fête, il y aurait foule à présent. Mais là, rien. Non. Pas l'ombre d'une athénienne. Ah si, en voilà une. Bonjour, les Istrata. Bonjour. Mais qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui me tracasse? Je leur avais demandé à toutes d'accourir sans tarder pour délibérer sur une affaire d'une extrême importance. Regarde, il n'y a personne. Bon, donc, voici le résultat de mes insomnies. Si nous voulons contraindre nos hommes à renoncer à la guerre, il faudra nous priver. Nous priver? Mais nous priver de quoi? Le ferez-vous? Nous le ferons, quand bien même il s'agirait de notre vie. Moi, personnellement, j'aimerais quand même bien savoir de quoi tu voudrais qu'on se prive. De sexe. De sexe? Je comprends pas! Nous sommes déjà privés de sexe. Et c'est justement la guerre qui en est cause. Menaçons les hommes de renoncer au sexe en temps de paix s'ils ne renoncent pas immédiatement à la guerre. Et savez-vous, ma chère, pourquoi Sparte finira par tomber? Non, mon époux, À cause des femmes. si vous le dites. Une cité qui laisse trop de pouvoir aux femmes est une cité perdue. Les Athéniennes savent où est leur place et c'est un grand mérite. Les femmes de Sparte, par contre. L'univers est régi par des lois universelles. Et parmi ces lois, il est écrit, entre autres, que l'homme domine la femme. Et c'est une excellente chose, vous ne trouvez pas? Oui, mon époux. C'est si agréable de parler avec vous. Vos réponses sont toujours pleines de bon sens. Cela fait 40 ans que nous sommes mariés. Je ne m'en lasse pas. Oh, encore du vin? Est-ce bien raisonnable? Vous êtes déjà si joyeux. Ne vous plaignez pas. Vous verrez tout à l'heure que je suis joyeux de partout. Je mesure ma chance de vous avoir à mes côtés, si magnifiquement soumise, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours à sa place et malgré tout, si audacieuse au lit. Je suis tout simplement un homme comblé. Et tout à fait entre nous. Si cette guerre durait quelques années encore, je n'en serais pas contrarié. N'est-ce pas merveilleux de vivre ici? Oui, mon époux. Et alors, ce vin? Je crois bien que les dieux sont un peu jaloux. Ont-ils une vue aussi belle? J'en doute. De l'acropole, on voit le monde. Autour de l'Olympe, là-haut, trop de nuages. Mais où reste cet esclave? J'ai soif. Attirer la jalousie des dieux est parfois dangereux. Ah, les dieux sont sur le champ de bataille en ce moment, pariant des choses insensées sur l'issue de la guerre. Athènes vaincra, c'est évident, Athéna nous protège. Elle protège aussi Sparte. Mais notre ville porte son nom, et c'est ce qui fera toute la différence. Ah, enfin, Une mendiante demande audience. une mendiante. Tu l'as renvoyée, j'espère. Non. Non est un mot que je n'aime pas. C'est un tout petit mot, mais lourd de conséquences pour celle qu'il prononce. Vous évoquiez les dieux à l'instant. Parfois, ils empruntent les haillons des mendiants pour rendre visite aux hommes. Ma foi, vous avez raison, ne prenons pas de risques. Dépose la cruche et fais-la entrer. J'espère qu'elle sera vite partie. Je me sens d'humeur à vous grignoter l'abricot jusqu'au bout de la nuit. Pas trop tout de même, sinon il ne restera plus rien pour la semaine prochaine. Ah, sois la bienvenue, je t'en prie, assieds-toi, mange, fais comme chez toi. Mon épouse et moi, nous nous couchons tôt. Bon appétit, la servante s'occupera de tout. Je n'ai pas faim! Une mendiante qui refuse un repas, ce n'est pas banal. Qu'est-ce que tu veux alors? Que cesse la guerre qui, depuis 20 ans déjà, éloigne les hommes de leur foyer. Que cesse la guerre, mais nous le voulons tous. Et crois-moi, Athènes triomphera, un peu de patience encore. Tu ne m'as pas comprise, magistrat. Je veux que la guerre cesse immédiatement. Tu parlais d'une mendiante, pas d'une folle. Prudence, mon époux, c'est peut-être Athéna elle-même. Quelle folie est la plus grande? Vider les caisses de l'État en faisant la guerre
ou mettre un terme à celle-ci. La guerre coûte cher, c'est vrai, mais elle rapporte beaucoup si on la gagne. Une sorte de placement, dirons-nous. Oui, si on la gagne. N'en doute pas une seconde. Et qui remplacera dans le lit conjugal les hommes morts au combat? Voilà des propos qui ne s'accordent pas avec l'habit que tu portes. Qui es-tu? Ton visage ne m'est pas inconnu. C'est Lysistrata, épouse d'Alexios. Ni mendiante, ni déesse. Donc. Tu n'as rien à faire ici. L'heure des femmes a sonné. L'heure des femmes a sonné. Nous sommes l'avenir. Nous sommes l'avenir. Aujourd'hui, désormais, Nous ne vous craignons plus. Mais réveillez-vous, Athénienne! Cette femme vous manipule! À toi! Feras-tu mieux qu'une femme pour défendre ta cité? Mais toi, tu n'es pas une femme! Je connais cette clameur! vous n'avez pas répondu À quoi? à la question de Lysistrata. Me préférez-vous enchaîner face aux ombres de la caverne ou dehors, libre de lever les yeux vers le ciel? Pourquoi répondre à une question qui n'a aucun sens? Cette histoire est un conte pour enfants, vous n'êtes plus une enfant. Parfois, quand vous me parlez, je me pose la question. Je sais d'ailleurs qui colporte ce récit. Ce maudit Socrates. Valeureux guerrier, mais plus dangereux encore quand il manie les mots plutôt que le glaive. Heureusement, il ne met rien par écrit et ses paroles ne lui survivront pas. Pourquoi dangereux? Si ce sont des contes pour enfants. Allons, ma chère. Rejoignons nos appartements, laissons notre armée donner une bonne leçon à ces furies. Venez! Non! Non. Vous êtes souffrante, Aspasie? En 40 ans, je pense n'avoir jamais entendu ce mot dans votre bouche. C'est tout à fait exact. Et croyez-moi, ça fait un bien fou! Cette journée nous a tous secoués. Un peu de repos nous fera du bien, et puisque ces idiotes ont oublié de me remettre en cage, profitons-en! À peine sorti de votre prison, vous ne songez qu'à me remettre dans la mienne! Oh, vous avez dû prendre froid. Je frissonne, c'est vrai. Mais la fièvre n'y est pour rien. Ben, où allez-vous? Rejoindre les furies! Ne soyez pas ridicule, voyons! Ridicule! Je vous répondrai bien, mais à quoi bon? Vous avez toujours été convaincu que j'étais incapable de penser par moi-même! Ben, bien évidemment! Nous sommes mariés, à quoi vous servirait de penser par vous-même? Je pense très bien pour deux, c'est parfois épuisant, croyez-moi. L'histoire de ces femmes enchaînées dans cette caverne m'a bouleversée. Comme si je me réveillais d'une très longue nuit de sommeil. Et je rêvais que j'étais heureuse. Mais vous êtes heureuse! Je veille sur vous! Je ne suis pas comme les autres maris à épuiser ma vigueur sur les champs de bataille. Vous êtes mon champ de bataille. Pas une seconde de votre vie, vous n'avez été obligé de travailler. Toutes les boutiques d'Athènes vous sont ouvertes. Quel grief pourriez-vous avoir contre moi? Vous ne m'avez jamais demandé mon avis. Sur rien. Mais à quoi bon vous demander votre avis, puisqu'en toute chose, une épouse doit s'accorder sur l'opinion de son mari? Je ne suis pas Socrates, moi, qui a une mégère à la maison et qui la laisse lui jeter toutes sortes d'objets à la tête. Cette horrible tache qu'il a sur le visage, c'est du thé brûlant qu'un jour elle lui a jeté à la figure. Ah, valeureux guerrier contre Sparte, mais esclave de sa femme dans sa propre maison. C'est étrange, comme soudain vous me semblez si petit. Bon, si petit que je sois, je vous empêcherai de commettre l'erreur de votre vie. L'erreur de ma vie, je l'ai déjà commise. En vous épousant, Que d'ingratitude! j'ai donné la vie à un fils. Et vous
Vous lui avez donné la mort en l'envoyant se battre. C'est un héros à présent. Un héros! La belle affaire! J'aurais préféré qu'il soit lâche! Je pourrais le prendre dans mes bras! Et l'entendre me raconter ses rêves! Vous vous égarez, madame. Oui, je me suis égarée pendant 40 années! Mais je viens d'apercevoir de la lumière au bout de la caverne! Je vous interdis de sortir. Vous m'interdisez? De vous comporter comme une idiote? Oui, parfaitement. La loi de mon côté. Alors, nous changerons la loi. Si vous franchissez cette porte, vous perdrez tout. Mon nom, ma fortune, ma maison. Ce matin encore, vos menaces m'auraient anéanti, et je vous aurais bien sagement obéi. Je ne sais quelle déesse remercier, mais je me sens si légère, tout à coup. Gardez votre nom, votre fortune, votre maison. Moi, aujourd'hui, j'épouse le vent, le soleil couchant et le parfum des lauriers roses. C'est la folie que vous épousez. Cette Lysistrata me le paiera cher, et Socrates aussi. S'il ne s'était pas illustré sur le champ de bataille, il y a longtemps que nous l'aurions condamné à mort, celui-là. Et moi, vous me condamnerez à mort aussi. Adieu. Sourde, voilà une éternité que je t'appelle. Va me chercher une autre toge et ne pas me laver. Non. Comment ça, non? Oublierais-tu, esclave, que j'ai droit de vie et de mort sur toi? Venez donc la prendre, ma vie. Ce n'est pas la tienne que je vais prendre, mais celle de ton fils. Je le ferai en sacrifice à Thanatos, dieu de la mort, si tu ne fais pas ce que je dis. Mais c'est fini, tout est rentré dans l'ordre. Si vous le dites. Tout ceci n'était qu'un affreux cauchemar. Quand nous y repenserons, je suis sûr que nous en rirons de bon cœur. Vous parlez de vos allers-retours vers les latrines. Je parle de votre petit moment d'égarement. Enfin, comment avez-vous pu imaginer une seconde que cette hystérique avec ses grands airs, cette Lysistrata, arriverait à ses fins? Mais bon, n'en parlons plus, je vous pardonne. Allons, du vin. Qui appelez-vous? Bah, la servante, qui d'autre voulez-vous que j'appelle? Vous ne l'avez pas affranchie? Elle vous a servi loyalement, je pense. J'ai épargné son fils. C'est déjà bien suffisant. Et vous? Vous avez le choix. Fuir et vous déshonorer à jamais aux yeux des dieux et des hommes, ou mourir dignement. Aspasie. Ah, Aspasie! Maudit Socrates. Tes récits ont nourri la folie de nos femmes. C'est toi qui mériterais la ciguë. Mais tu ne peux rien pour attendre. Tout rentrera dans l'ordre. D'autres magistrats viendront et un jour, l'un d'eux te condamnera à mort pour trouble à l'ordre public. Quant aux femmes, elles ne jouiront pas longtemps de leurs nouveaux privilèges. Elles ont le pouvoir de donner la vie, qu'elles nous laissent celui de donner la mort. Pour la dernière fois, et contre ma propre personne, j'exerce ce pouvoir. Caron,
traverse le fleuve sur ta barque. J'ai dans la main une pièce de monnaie. Ton salaire pour m'emmener de l'autre côté. Non, pardonne-moi, Caron, je garde ma pièce, garde ta barque, je traverserai le Styx une autre fois. Attends, tu ne vas tout de même pas... J'ai épargné ton fils. Prononce mon prénom et je te laisserai partir. Rappelle-le-moi, je te jure, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Tu ne crois pas si bien dire, c'est le dernier mot que tu entendras. Non, je t'en prie, non. Je m'appelle Pitié, Caïssa. pitié! Je ne suis pas comme toi. Allez, va rejoindre ta lâcheté. Mes yeux s'ouvrent bien tard, chère Lysistrata. Je n'ai pensé qu'à mon honneur, à ma réputation. Pas un seul instant je n'ai remis en question le sinistre portrait que le magistrat m'a fait de toi. Ce n'est pas là l'amour que tu mérites. Suis-je encore digne de vivre dans notre maison? Nos filles t'attendent avec impatience et avec fierté. Je leur ai décrit ton incroyable courage, mais aussi mon incroyable manque de lucidité. Courageux au combat et si lâche dans son couple. J'ai d'abord pensé fuir et marcher jusqu'au bout de ma honte, mais fuir, c'est te trahir à nouveau. Je serai maladroit. J'avancerai vers toi en boitant, car j'ai encore un pied dans l'ancien monde, mais je serai à tes côtés pour voir un jour nouveau se lever. برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزادی